Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti Amael. Om Shanti à vous tous et toutes. Et Om Shanti à l'équipe qui est derrière la caméra. Om. Om. J'ai un peu d'émotion, qui est une émotion tendre et douce. Ça fait suite à la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours à propos de la peur et à propos de notre existence aujourd'hui au XXIe siècle, les circonstances de nos formes de pensée et de ce mouvement dans lequel nous sommes socialement. Le fait que je nommais qu'il y a un mouvement très positif, engagé, et la manière dont chacun de nous pouvions être acteurs dans ce mouvement actuel. Et donc là, je souhaiterais compléter cet élément-là. Depuis cette vidéo, je suis branchée avec cette émotion dont je parle là maintenant, qui est le fait que dans cette vidéo, quand j'évoque les formes de pensée, donc les formes de pensée, c'est la manière dont nous pouvons penser, la manière dont nous pouvons exprimer une verbatine, la manière dont nous pouvons communiquer avec les uns les autres. Et il y a d'ailleurs une deuxième vidéo sur la communication. Et depuis plusieurs jours, je voulais donc continuer sur ce thème. Et si tu te souviens, j'évoquais le fait que nous sommes des créateurs de création, puisque les formes de pensée, d'une certaine manière, nous sommes en puissance avec ces formes de pensée de vraiment apporter un égrégore, apporter une forme dans l'espace qui interagit au niveau des fréquences vibratoires, et que en fait le son, la vibration a un effet, puisque tout est considéré vibrant sur notre planète et sûrement au-delà de notre planète, puisque on le sait, il y a le chant a une puissance de guérison, par exemple. Le chant a une fréquence aussi où, avec un son, on peut casser un verre. Hein. On sait aussi que, enfin, moi qui entends les arbres chantent, alors que certains peuvent aller se promener et n'entendent pas la vibration, le son des arbres. Par exemple, nous avons vécu cette expérience de l'esprit de l'eau. L'esprit de l'eau a une fréquence vibratoire que nous pouvons contacter, qui agit, en tous les cas de la mienne de place, dans presque l'intracellulaire. Je dis presque dans le sens où ça demande aussi, ça me demande à moi d'être aussi dans une fréquence vibratoire, de manière à le percevoir et à être au-delà d'une connexion, à être dans une symbiose, je veux dire, d'harmonie avec l'esprit de l'eau. Voilà. Donc pourquoi tout ça? Pourquoi je parle de tout cela? Parce que dans la vidéo dans laquelle j'évoque la notion de peur et la notion du monde, à l'intérieur de nous, chacun de nous portons un cheminement d'incarnation, ce qu'on appelle un karmique. Alors un karmique, souvent on dit c'est action-réaction, c'est bien plus complexe que action-réaction. Donc exactement comme le corps, il y a deux voies. Il y a ceux qui disent au niveau philosophique, au niveau religieux, au niveau de cette expérience interne et disent ce développement spirituel,
On ne s'occupe pas du corps. Le corps n'est qu'un instrument et on ne s'y attarde pas. Et puis il y a l'autre voie qui est celle que moi je suis, qui est une voie yogique dans laquelle on s'occupe du corps parce qu'en fait le corps est un réceptacle énergétique, qu'il est en interrelation, en interlien avec des énergies, style on a les chakras, les nadis, l'aura, etc., etc. Et donc de la même manière, à l'interne de nous, notre esprit, la manière dont nous explorons cet interne, cette connaissance de soi, en fait, cette connaissance de soi, elle est utile égotiquement pour chacun de nous. Et puis, très souvent, je l'ai déjà évoqué, il y a le vœu d'Arat et le vœu de Bodhisattva, que j'évoquerai plus tard à ce niveau-là. En tout cas, pour résumer, le vœu d'Arat, c'est « je me centre sur moi pour ma propre évolution et personnellement ». Et le vœu de Bodhisattva, c'est cette propre évolution va servir à l'humanité. En 2 mots, voilà la synthèse. Donc en fait, cette recherche interne, cette recherche de notre interne, ce développement dit personnel, ce développement de conscience, avec tout ce que ça signifie d'aller regarder tous les processus du karmique. Donc tout avec le quoi nous nous sommes incarnés, avec quoi nous avons décidé avant notre naissance de faire comme un planning d'évolution, et que cette évolution, on le coche, on le regarde, et pour certains, il est exploré au niveau des processus à différents niveaux, énergétique, physique, l'esprit, l'intelligence, la notion de perception, la notion aussi du quotidien, de la vie familiale, professionnelle, enfin, ça peut être tous les secteurs, donc ce que je nomme souvent une trame d'existence. Voilà. Donc ça, c'est facile d'une certaine manière et c'est un cheminement, une trajectoire d'existence. Et puis, il y a le regard sur ce que je suis en train de nommer. Donc chacun faisant son cheminement se relie souvent à un autre qui fait le même cheminement. Et se relie encore à un autre qui fait le même cheminement. C'est ce qui se passe ici à l'Académie de la Voie de l'Expansion de Conscience. Il y a des stages, des formations. Donc certaines personnes se retrouvent dans leur égrégore de pensée, de difficultés, de connaissance de soi et aussi d'action, d'engagement. Et c'est là où je souhaite arriver. C'est qu'en fait, nous sommes des créateurs. Alors, qu'est-ce que je raconte quand je dis ça lors de cette vidéo? C'est que si à l'intérieur de nous, nous n'arrivons pas à créer une part de reconnaissance de nous-mêmes, ensuite, en 2, une reconnaissance de l'autre qui est autour de nous. Tout ce cheminement de la reconnaissance de toi-même, la reconnaissance de chacun, ce processus que je suis en train de nommer demande en effet une certaine aptitude, un certain engagement, une certaine endurance et en même temps une certaine joie, un certain espoir de projeter, de croire que ce cheminement interne est égal à une forme. Et que cette forme-là, en fait, à chaque personne qui chemine, chaque karmique qui est nettoyé, chaque processus qui est regardé, crée de la lumière, crée de la paix, crée des dégagements de ce qui est des égrégores de formes de pensée. Donc ça veut dire que nous-mêmes à l'intérieur, lorsque chacun de vous progressez, vous évoluez, vous faites un programme d'évolution, en fait, je voudrais rajouter le fait que vous soyez conscient ou pas conscient, ceci est une forme de création par rapport à l'ensemble de notre humanité. Donc il y a les formes de pensée
il y a les verbatines, mais il y a le fait de poser à l'intérieur de vous ce cheminement, et très souvent il est égotique, il est en rapport avec votre propre existence, votre vie, votre propre évolution, ce que vous souhaitez advenir. Et donc je voudrais rajouter lors de cette vidéo le fait qu'en situation de méta, chacun de nous, chacun de vous, vous créez une forme en vous démultipliant par le fait que vous changez votre attitude intérieure. Vous retirez des éléments karmiques. Vous progressez dans certains endroits où, en fait, il y a une forme de négativité. On quitte de vieilles habitudes. Vous quittez des vieilles habitudes pour remettre du nouveau, pour remettre de la lumière, pour remettre de l'eau, pour remettre de la fraîcheur, pour remettre de l'espoir. Et quand vous allez dans cette direction, vous voyez bien en stage, vous le voyez, et vous, chacun de vous qui progressez au-delà d'être en présence ici ou avec moi, chacun de vous, vous allez vous reconnaître là-dedans en disant « Oui, je vois bien que j'arrive à la maison et les formes de pensée entre vous et un tel sont difficiles. Moi, je l'ai vécu, je le vis. Je le vis où je suis avec un tel, et je sens une forme de négativité, je sens une forme d'égrégore ancien, certains éléments qui ne sont pas réglés du passé, certaines personnes ne vivent que dans le passé, ne projettent que dans le passé. Elles-mêmes, elles nomment à certaines personnes « tu ne vis que dans le passé », elles-mêmes, elles ne vivent que dans le passé. Ou alors elles ont des aptitudes à être que dans des formes du passé, tout comme si ça ne pouvait pas se dégager, tout comme si ça ne pouvait pas bouger, alors que nous sommes réellement des créateurs. Mais nous sommes des créateurs si nous tenons notre karmique. Oui, alors. Nous sommes des créateurs si nous rentrons dans la connaissance de ces processus. La manière dont j'agis A est égale à B. Donc certains d'entre vous, vous devez apprendre cela. Et alors ce qui se passe, ce que je vois, c'est que certaines personnes, je vois ça autour de moi, et je voudrais nommer cet élément. Certaines personnes, au niveau du mental, vous savez très très bien dire les fréquences vibratoires existent, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Et quand vous êtes en période de crise interne, cette forme, la forme de vous-même, par la non-connaissance, la non-canalisation, la non-maîtrise énergétique de vos plans intérieurs, d'où le fait qu'il est nécessaire de comprendre que vous avez un véhicule qui est votre esprit, votre énergie, et ceci doit et s'apprend. Ça ne s'invente pas. Changer une forme, quand nous faisons une sculpture, eh bien, soit de votre vie passée, vous tenez ce savoir, et donc vous savez transformer la forme, soit vous devez apprendre qu'est-ce que c'est un processus. Qu'est-ce que ça veut dire de transformer, d'être créateur de vos propres processus. Donc il ne suffit pas de dire « je sais, voilà comment je fonctionne », c'est « je sais que j'ai une voiture », je sais comment fonctionne le volant, je sais que j'appuie sur l'accélérateur et le frein, mais au moment où il y a de l'huile, au moment où il y a du verglas, au moment où il y a une grande pluie, comment je fais? Comment vous faites? Parce que à l'intérieur de vous, vous avez la capacité interne de créer, de changer, de modifier. Et la multitude que nous sommes, plus nous allons rentrer dans cet égrégore de changement, plus nous allons mettre de la lumière dans nos processus, plus nous allons comprendre quand
Pas quand tout va bien, pas quand je suis amoureux, amoureuse, quand j'ai médité, tout va bien. Non, quand la difficulté arrive, quand la frustration arrive, quand la contradiction arrive, quand je ne suis pas content ou contente parce que aujourd'hui, hier, ça n'a pas été tout à fait comme je le souhaitais. Comment rentrer dans ce tunnel de création et de changement de forme? Voilà. Je t'en prie. Est-ce que c'est un marqueur, on commence à être dans ce tunnel, de se dire, enfin de réaliser que j'ai fait moins mal que la fois d'avant. Dans la même situation, j'ai fait moins fort, moins impulsivement, moins quelque chose. D'où le fait d'apprendre à canaliser différents éléments. Et je vais faire une formation en ligne à ce propos. Qu'est-ce qu'il est nécessaire de regarder de manière à que cette connaissance de vous puisse s'appuyer sur des bases, des basiques de qu'est-ce qu'il est nécessaire, tu vois, de regarder vous d'abord et l'autre. Ce système relationnel de vous et de l'autre est absolument indispensable au niveau de la connaissance de soi. Donc, nous ne pouvons pas, et vous ne pouvez pas, et tu ne peux pas te regarder juste au niveau égotique dans la connaissance de toi, sans passer par, non pas ce miroir qu'est l'autre, parce que j'entends ça beaucoup, l'autre est le miroir de moi-même. En fait, on se regarde soi-même dans ce cas-là. Dans ce cas-là, vous vous regardez vous-même. Il y a des systèmes qui ne fonctionnent pas. Il y a des formes de pensée qui n'arrêtent pas de se véhiculer en ce moment. Comme je possède tout, j'ai tout à l'intérieur de moi. Mais non, parce que égotiquement, nous ne sommes rien sans l'autre et l'autre n'est rien sans nous. Et ça me renvoie à quelque chose dont tu parles là dans cet enseignement. Tu as évoqué les dégagements et tu as évoqué donc les dégagements d'une part. Donc, si je me place en tant que stagiaire ou que personne que tu accompagnes ou que tu guides, dégagement, c'est toi. C'est ta partie, entre guillemets. Et tu évoques d'autre part notre responsabilité de notre karmique, en y allant tranquillement, apprendre ce que c'est un processus et donc être acteur, être actif, devenir actif. Mais même pas la responsabilité, juste être acteur. Oui. Juste avoir un petit élan de se poser et de se dire, oui, j'ai une connaissance de moi, mais tu vois, c'est un peu comme si tu rentrais dans l'emploi, le mode d'emploi de saisir ceci énergétiquement à l'intérieur. Voilà ce que ça fait. Quand ceci commence à démarrer à l'intérieur de moi, je sais ce qui va se déclencher parce que je le connais. Oui. Et c'est ceci que je voudrais mettre en ligne. Et ceci, quitte à accompagner, tu vois, des personnes à distance, pour que les personnes apprennent là, c'est des basiques. C'est des basiques qu'on connaît quand on est psychothérapeute, quand on accompagne. Je reconnais à l'intérieur de moi certains systèmes qui font que je sais que ça va déclencher tout un processus de négativité. Et ça, c'est en regardant tout du long du chemin, soit l'autre, soit... Exactement. Parce que ceci s'actionne avec l'autre. Ouais. Ou alors, ça veut dire que tu as un état de dépression. Mais de toute façon, l'état de dépression est égal à un espace égotique qui vient toujours par l'écho de l'autre. Soit je suis pas assez écoutée, soit pas assez reconnue, soit, tu vois, ça vient toujours par l'écho de l'autre. Voilà. Donc, nous sommes réellement des actions, des actionnaires, si tu veux, comme les personnes qui sont, tu sais, on dit, il y a eu des actionnaires pour une entreprise, pour créer quelque chose. Eh bien là, nous avons à l'intérieur de nous des capacités gigantesques si nous apprenons à regarder certains processus. Parce que bien sûr, je pourrais simplement dire, vous êtes des créateurs,
N'oubliez pas que vous êtes des créateurs et point. Mais je le vois autour de moi, ce n'est pas suffisant. Oui, et puis tu as justement, moi, là où je m'interrogeais précédemment, c'est sur ton rôle qui est central. D'une, on a des choses à apprendre, tu nous les enseignes, et de deux, tu es un être avec lequel il est agréable de vivre, donc ce processus de regarder l'autre, regarder soi, ça se développe dans les meilleures conditions. Et de trois, tu es aussi en capacité de créer donc ce dégagement qui reste une part mystérieuse, mais qui est aussi quand même l'autre et pas soi tout seul. Enfin, j'en sais rien. Hein. Je pense qu'il y a une part de grâce, de mystère, d'énergie et tout, mais donc ouais, tout seul, c'est très limité, quoi. C'est ça. Oui, je réfléchis à ce que tu dis. On est à un moment où c'est important de saisir les modes d'emploi, de la manière dont nous fonctionnons et de savoir conduire notre véhicule, comme dans le bouddhisme. Tu vois, on conduit notre véhicule interne. Il y a une différence entre la connaissance de soi. La connaissance de soi serait égale à les formes de soi. Je sais que je réagis dans telle situation de cette manière-là, mais ce qui me paraît important, c'est de rajouter les polarités internes. Je réagis, ok, mais quand ça devient plus complexe à l'interne, comment je tiens encore mon véhicule? Comment je considère mes moments de crise? Qu'est-ce que je fais avec l'autre? Qu'est-ce que je fais avec l'autre? Parce que chacun de nous, nous avons un karmique, et comme je le disais au début, nous avons des coches à réaliser. Donc certains sont plus communicatifs, d'autres moins communicatifs. Donc tous ces interrelations, ces interliens sont importants à savoir. Voilà. Et il y a un moment, comme je le disais à l'autre vidéo, il y a un moment de savoir la communication et la non-communication. Voilà. Et tout ça, c'est à saisir. Et c'est là où j'ai vraiment le souhait de faire une formation en ligne et qu'on va mettre en route de manière à même à avoir des interrelations avec les personnes, même si elles sont à distance. Il y a des personnes qui pourraient être présentes ici et des personnes qui pourraient être aussi à distance. Parce que je le vois autour de moi. Tu sais que je reviens de Colombie et que je suis allée au Pérou avant. Et j'ai rencontré diverses personnes. Et cette vidéo est le résultat de ce vécu avec ces personnes. Voilà. J'ai observé cela. Alors, tu le sais, ça fait 40 ans que j'accompagne, mais beaucoup de personnes sont sur chemin spirituel et je les vois limitées dans leur expression de ce qui est la connaissance des processus et beaucoup de négativité ressortent alors que je pense qu'elles pourraient être évitées. Ça ne signifie pas que le travail intérieur, que la crise interne n'existera plus. Ça signifie que la crise interne sera portée autrement, différemment, et que chacun pourra porter son véhicule interne. Et de ce fait, moins balancer à l'autre des négativités, comme tu le disais, faire moins mal à l'autre. Et toutes ces formes-là, dans la douleur, doivent arrêter. Et ça ne retire pas la progression et le fait de passer à l'interne des dégagements, comme tu viens de le nommer. Voilà. C'est OK? Merci. Voilà, grand plaisir. Grand plaisir à chacun, à chacune. Je souhaite le meilleur, la lumière, que vos gardiens voilà, vous accompagnent. Et surtout que vous pensiez à vos gardiens. Parce que ils sont toujours présents, ils sont toujours là. Mais que 5 minutes par jour, 10 minutes par jour, nous puissions nous relier à tous ces êtres qui nous accompagnent, à tous nos gardiens et à cette lumière
qui de toute façon est à l'intérieur de nous, de toute façon, quoi qu'il arrive. Voilà. Om Shanti, Om, Om Shanti, Om, Om, Om Shanti, Om.